Je viens de résumer le match Le Havre-PSG. Les gars. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour, pour faire un petit point, voilà, un espèce de débrief, actualité aussi, puisque les gars, on est au lendemain de cette très belle victoire du Paris Saint-Germain face au Havre, 4-1. Et surtout, c'est officiel de chez officiel, même si on en a parlé il y a quelques temps, de l'accord, en tout cas verbal, de Désir Doué. Là les gars, c'est officiel. Désir Doué est un joueur du Paris Saint-Germain. Il portera le numéro 14 d'un certain Matuidi. Les gars, évidemment, on va revenir sur tout ça, donner un peu mon avis de comment j'ai vécu évidemment cette première journée. Et bien sûr les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites en commentaire bien sûr tout ce que vous en pensez les gars. Tout se joue juste sous la vidéo en commentaire. Merci d'avance. Les gars, on va commencer avec ce débrief, cette première rencontre. En plus on en a parlé là. Dazen, DAZN, je sais pas quoi, là, de sa mère là. Moi les gars, je n'ai pas du tout regardé le match déjà là-dessus. Je tiens à remercier j'ai envie de les appeler les GOAT, parce que eux sont vraiment les GOAT, les gars. Les mecs entre IPTV, alors j'ai pas de IPTV, mais là il va falloir que je m'y mette, et les gars qui font le taf sur Telegram. Parce que les gars, j'ai regardé le match une qualité Full HD sur Telegram. On était 50 000 les gars sur le compte Telegram là. Incroyable. Bon bref, donc j'ai pu bien regarder cette rencontre. Franchement, on a eu un Paris Saint-Germain évidemment assez inquiétant à un moment donné, mais on a eu quand même un bon Paris Saint-Germain, surtout sur le plan collectif, parce qu'on sait que voilà, depuis que Luis Enrique est arrivé, c'est le collectif qui prime. C'est le collectif, évidemment, c'est ça qu'il veut mettre en avant. Partout où il est passé, Luis Enrique n'a pas forcément mis en avant des individualités, ou en tout cas, il essaie de tout faire pour mettre d'abord le collectif dans un premier plan. Donc évidemment que collectivement, ça a été un match plus que correct. Évidemment, ouverture du score de Kangin Lee, sur une passe D de Gonzalo Ramos. On commence très bien la rencontre, 1-0, c'est parfait pour débuter la saison. Petit bémol, c'est évidemment cette blessure de Gonzalo Ramos. Est-ce que ça va être une blessure à longue durée ou pas? On va voir. C'est au niveau de la cheville. On va voir. On va voir pour Gonzalo Ramos évidemment ce que ça va donner. Mais moi, ça m'inquiète un peu parce qu'on n'a pas recruté de 9 supplémentaires. Il faut savoir aussi qu'on a en numéro 9, on va dire remplaçant Kolo Muani aussi qui peut évoluer sur un côté. Et on va parler de Randal Kolo Muani qui n'est pas forcément, on va pas se mentir, le joueur le plus en confiance du côté du Paris Saint-Germain. Déjà depuis on va dire un an. Depuis qu'il est arrivé, il n'a jamais eu cette confiance, même si en équipe de France, c'est pas mauvais, mais au Paris Saint-Germain, ça a vraiment beaucoup de mal. Donc du coup, les amis, ça va être simple. Comment je vais analyser encore une fois cette rencontre? Les gars, on a eu un visage, un double visage aussi du Paris Saint-Germain, même s'il y a eu de la gestion dans cette première mi-temps. On sait, c'est le premier match de la saison, tu as du mal à rentrer un peu dedans, tout ça. Physiquement, tu payes aussi ta préparation, l'enchaînement et tout. On sait que c'est compliqué. Et on a vu que c'était compliqué, surtout début de deuxième mi-temps. On prend ce but. Voilà, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire une habitude, j'en ai marre de me victimiser en tant que supporter du Paris Saint-Germain, évidemment, les gars, mais voilà, en fait, j'ai pas été étonné. Quand on s'est pris ce but-là, j'ai pas été étonné. On devait même être mené, les gars, 2-1. But refusé. Heureusement qu'il y a la VAR, encore une fois, enfin bref. Les gars, franchement, ça m'a grave inquiété, je vais pas vous mentir. Encore une fois, c'est que le premier match de la saison. Encore une fois, il y a des joueurs qui sont pas encore en forme. Il y a des joueurs, quand on voit la composition de départ et les joueurs qui sont rentrés par la suite, il y a une différence énorme. Quand je vous parlais de profondeur de banc et d'effectifs, mais les gars, il y a une différence hors norme. Juste quand tu as un Barcola et un Dembélé qui rentrent,
On est à des années-lumière. On est à des années-lumière. Alors moi, j'ai bien aimé, quand même, mine de rien, la prestation de Mbaye. D'ailleurs, Mbaye, je vais en parler dans une prochaine vidéo, les gars, parce qu'il faut que le Maroc fasse quelque chose. Hein. On parle d'un gamin de 16 ans qui a un très très gros potentiel. Et évidemment, qui est d'origine marocaine. Alors, je crois il a la possibilité soit de représenter la France, soit le Sénégal ou soit le Maroc. Les gars, voilà, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, les gars. Donc, franchement, voilà, c'est pas à cracher, quoi. Mais bref, on va évidemment en reparler d'ici une prochaine vidéo. Donc, voilà, moi, ce double visage, c'est surtout par rapport aux prestations, on va dire la différence de niveau qu'on a entre les joueurs qui étaient sur le banc, là, pour le coup. On va dire que c'est les joueurs titulaires et les autres. Il y a une grande différence. Et moi, ça risque de m'inquiéter pour la suite de la saison, surtout si on veut jouer encore sur tous les tableaux, comme on l'a fait la saison dernière. C'est un peu ce qui a pêché. Donc c'est pour ça qu'en termes de recrutement, on va en parler dans quelques instants de Désir Doué, mais en termes de recrutement, j'aurais bien voulu au moins un top player. Au moins un top player. Voilà, on a recruté un Pacho qui a l'air intéressant. Pourquoi pas avoir aussi, dans la continuité de la saison, un Joao Neves qui a déjà fait une passe D, qui débute bien évidemment sous les couleurs du Paris Saint-Germain, qui je pense va grandir un peu à la façon Vitinha dans ce club du Paris Saint-Germain. Mais voilà, j'aurais bien voulu un vrai top player, vraiment un vrai top player pour étoffer encore un peu plus cette équipe et pour apporter une plus grosse concurrence. On va passer maintenant du coup les gars à Désir Doué, voilà, c'est fait les frérots, c'est fait. Désir Doué, voilà, ça a été annoncé dans une petite vidéo là ce matin sur les réseaux. Donc voilà, Désir Doué a bel et bien même signé au Paris Saint-Germain. Donc voilà, il quitte le Stade Rennais. Le montant du transfert, 60 millions d'euros. On parle de 60 millions d'euros. Certains vont dire, ouais, c'est beaucoup. Désir Doué, les gars, voilà, il vient de sortir du Stade Rennais. Ça va, il a fait des Jeux Olympiques pas ouf en plus. Les gars, 60 millions, c'est trop. Les gars, il y avait le Bayern Munich qui était sur l'affaire, qui avait proposé 50 voire 55 millions, je crois. Donc, à un moment donné, si tu as vraiment envie d'avoir ce joueur, il faut que tu sortes le chéquier. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait de très grosses dépenses par rapport à ce qu'ils ont pu récupérer, j'ai envie de dire, de Kylian Mbappé, tout ce qui est masse salariale, etc. Voilà, ils ont pas fait de grosses dépenses. Là, tu mises sur un fort potentiel. Tu mises à l'image d'un Barcola. Voilà, c'est un joueur pareil, un peu dans le profil de Barcola, qui aime bien le 1 contre 1, qui va normalement en tout cas être au poste d'ailier, mais qui peut évoluer au milieu de terrain parce qu'il a une très bonne qualité de passe, et notamment de passe vers l'avant, parce que ça aussi c'est important. C'est bien de faire des passes latérales, voilà, des passes banales, etc. C'est bien aussi de faire des passes vers l'avant et des passes qui créent des actions de but, des occasions, et notamment des passes décisives. Donc voilà, moi ce type de joueur, moi je ne peux qu'apprécier. Encore une fois, il est jeune, il a l'avenir devant lui, c'est l'avenir de la Ligue 1, l'avenir du Paris Saint-Germain, l'avenir du football français. Ça fait plaisir qu'il soit au Paris Saint-Germain. On va pas se mentir les gars, donc évidemment que c'est 60 millions, c'est pas choquant. Après, les gars, évidemment que c'est le temps qui va nous répondre. C'est le temps qui va nous dire si ces 60 millions, ça valait le coup ou non. Évidemment, personne n'a la réponse maintenant, c'est impossible. Donc voilà les gars, on va voir ce que ça va donner. Donc comme j'ai dit, numéro 14 pour Désiré Doué. Voilà, numéro 14 notamment tenu par un certain Blaise Matuidi à l'époque. Désiré Doué, on a senti aussi en lui que il avait plus un penchant pour le Paris Saint-Germain, en tout cas pour lui de rester aussi en France. Donc à voir ce que ça va donner, à voir s'il va débuter dès la semaine prochaine en championnat, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas les gars, voilà, moi ça me hype par rapport déjà même à ce que j'ai vu hier, du côté du Havre, même si on n'est pas passé loin d'une petite catastrophe, que ce soit une défaite ou un match nul, on va pas se mentir, tu te dois pas de
faire match nul ou de perdre contre le Havre. Mais voilà, donc ça fait plaisir cette victoire. Ce qui fait plaisir aussi, c'est cette signature. Voilà, donc le feuilleton est fini. On va pouvoir se concentrer par la suite. Est-ce qu'il va y avoir un dernier transfert ou non? On ne sait pas. On a beaucoup parlé évidemment de Osimhen qui souhaitait, lui, rejoindre le Paris Saint-Germain, mais Luis Enrique n'est pas vraiment favorable. Là, il y a un Gonzalo Ramos qui est blessé. Pour combien de temps, on ne sait pas. Donc voilà les gars, on va voir ce que ça va donner par la suite évidemment. Comme d'hab, j'en ferai une vidéo pour revenir là-dessus avec vous. Et voilà, en tout cas, merci d'avance pour tous les likes et surtout pour ceux qui s'abonneront avec la fucking cloche comme d'habitude. Et surtout pour ceux qui commenteront, les gars, commentez si vous êtes en accord ou pas avec moi. Bref, donnez-moi même vos tops et vos flops de cette rencontre Le Havre PSG. Et si vous êtes heureux surtout que Désiré Doué rejoigne le Paris Saint-Germain. Bref, c'était Hakim Pas Possible, je vous aime, je vous laisse. Et surtout, ici c'est pareil.